C'est un honneur pour moi de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Ndikumana. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. J'aimerais encore une fois parler avec vous à propos de préparer la journée. Mercredi dernier, on a parlé de choses très importantes. Je vous ai dit qu'il faut dévancer l'aurore. Dévancer l'aurore veut dire se réveiller avant que le soleil se lève. C'est bien de confesser les promesses de Dieu. C'est bien de manifester sa foi avant même que le soleil se lève. C'est ça le niveau que j'aimerais qu'on atteigne. Quelqu'un qui est réveillé se lève le matin, très tôt le matin. Nous avons comme exemple Jésus. La parole de Dieu dit qu'il se levait très tôt le matin pendant qu'il faisait encore sombre. C'est ce que nous lisons dans Marc chapitre 1. Jésus se levait très tôt le matin pour prier. C'est l'exemple que nous devons suivre. C'est important de commencer la journée avec Dieu dans la prière. Aujourd'hui, on va lire dans Psaume 57, verset 8. Dans certaines versions, c'est le verset 9. Psaume chapitre 57, verset 8 ou verset 9 selon certaines versions. Il est écrit « Réveille-toi mon âme, réveillez-vous mon luth et ma harpe, je réveillerai l'aurore. » J'aime beaucoup ce verset. C'est le roi David qui parle. Il dit d'abord, réveille-toi mon âme. Comment est-ce qu'on peut réveiller quelque chose qui n'entend pas? Ça veut dire que l'âme entend. Dans beaucoup de passages dans Psaume, David parle à son âme. Quelque part, il dit, mon âme bénit l'Éternel. Ici, il dit, réveille-toi mon âme. C'est comme s'il s'adressait à son âme. C'est comme si son âme pouvait l'entendre. C'est important de savoir que l'âme entend quand on parle. Réveille ton âme. On ne peut pas réveiller quelqu'un qui est éveillé. Ça veut dire que ton âme, parfois, elle est endormie. Quand tu te lèves le matin, tu n'as pas envie de prier, tu as envie de faire autre chose sauf la prière. Il faut prendre l'autorité et réveiller ton âme. Il faut être agressif spirituellement. Réveille-toi mon âme. Il parle à son âme. Il dit, réveillez-vous. Deux choses. Réveillez-vous mon luth et ma harpe. Pourquoi il parle du luth et de la harpe? Ce sont des instruments de musique. Et spirituellement parlant, il réveille l'esprit de louange et d'adoration. C'est important de louer et d'adorer. Parce qu'il y a des moments où tu te lèves le matin, tu n'as pas envie de louer, tu n'as pas envie d'adorer. Pourquoi? Parce que tu as une mauvaise humeur. Ou bien tu as eu de mauvaises nouvelles la nuit. Mais même si tu as une mauvaise humeur, même si dans ton corps tu n'as pas envie de prier, il faut réveiller ton âme chaque matin. Il faut parler à ton âme et il faut réveiller le luth et la harpe. C'est-à-dire qu'il faut louer, il faut remercier Dieu. Ça signifie que quand tu te lèves le matin, il ne faut pas te lamenter, mais il faut rendre grâce. Le matin, il faut rendre grâce. Il faut te concentrer sur ce que le Seigneur a déjà fait dans ta vie. C'est comme ça qu'il faut commencer la journée. Un enfant de Dieu commence la journée dans la louange, dans l'action de grâce. Réveille-toi le matin avant l'aurore et commence à louer Dieu. Rends grâce à Dieu avant le lever du soleil. C'est très important. Quand tu fais ça, ça a de l'impact sur toute la journée. C'est important que je le redise toujours parce qu'il y a des gens qui se lèvent le matin, ils commencent à se lamenter, ils pensent aux problèmes et quand tu commences la journée comme ça, tu envoies un signal dans le monde spirituel. C'est important d'être agressif. Il faut comprendre que la louange et l'adoration, l'action de grâce, c'est tout le matin. Ce n'est pas que tu as toujours envie de le faire. Ne le fais pas parce que tu as envie de le faire. Fais-le parce que c'est très important pour ta vie spirituelle. Quand tu le fais, même si tu n'en as pas envie, ça a de l'impact pourvu que tu le fasses avec foi. Tu n'as pas envie de le faire, mais tu parles à ton âme. Moi, quand je me lève le matin et que je n'ai pas envie de louer, que je n'ai pas envie de prier, je parle à mon âme parce que je sais que mon âme entend. Tu parles à ton âme. Il faut parler à ton âme et tu dois aussi réveiller la harpe et le luth. C'est ce qui est écrit au verset 8. Il est dit, mon luth et ma harpe, réveillez-vous. Et termine le verset en disant, je réveillerai l'aurore. C'est important. Pourquoi il dit qu'il va réveiller l'aurore? Ça veut dire qu'il s'est levé très tôt le matin avant que le soleil se lève. C'est vraiment très édifiant de se lever avant que le soleil se lève. Prie, parle à Dieu et surtout loue le Seigneur. Je connais des gens qui se lèvent très tôt le matin avant le lever du soleil, mais leur harpe et leur luth s'endorment. Pourquoi? Parce qu'ils ne louent pas Dieu. Ils ne rendent pas grâce. Ils ne font que parler de mauvaises choses. Ils ne font que se lamenter. Et ça n'aide pas. Ça n'édifie pas. Quand tu te lèves le matin, il faut louer Dieu. Il y a des projets que Satan prépare pour toi avant l'aurore, avant le lever du soleil. Mais quand tu devances l'aurore pour rendre grâce à Dieu, tes actions de grâce, tes louanges, ton adoration anéantissent toutes les œuvres que le diable a préparées contre toi. Toi qui m'écoutes maintenant, je te demande qu'il n'y ait pas de silence dans ton cœur, qu'il n'y ait pas de silence dans ta bouche. Parle, ouvre la bouche, loue le Seigneur, parle de sa grandeur, parle de sa puissance, parce que l'action de grâce ouvrira des portes aux anges et les anges accompliront le plan de Dieu tel qu'il est au ciel.
Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire le moment de l'enseignement, et je continue avec l'enseignement que j'ai intitulé les derniers jours. Hier, je vous ai parlé des choses très importantes. Je vous ai parlé des 4 signes qui caractérisent un vrai prophète ou un prophète qui est conduit par le Saint-Esprit. Avant que je continue avec les signes, j'aimerais encore vous rappeler que la première chose qui séduit facilement les enfants de Dieu, ce sont des miracles. Je suis pour les miracles, je ne suis pas contre les miracles, parce que dans la Bible, il est dit que la parole de Dieu sera accompagnée par les miracles. Les miracles sont là pour confirmer la parole de Dieu. C'est bien de prêcher la parole de Dieu, mais les miracles sont là pour confirmer la parole qui a été prêchée. Mais aujourd'hui, il y a des doctrines qui nient l'existence des miracles. Ils disent qu'aujourd'hui, il n'y a plus de miracles. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Ils disent qu'aujourd'hui, il n'y a plus de miracles. Les miracles sont passés avec les apôtres dans le livre des Actes des apôtres, mais ce n'est pas vrai. Jésus a parlé des signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il a parlé des miracles, il a parlé des guérisons, il a parlé de la délivrance. Il y a des signes qui accompagnent ceux qui ont cru. Mais même dans Jean 14, verset 12, il a dit: en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Jésus a dit que c'est lui qui croit en lui, il fera aussi les œuvres que lui aussi a fait. C'est-à-dire que les choses que Jésus a fait, aujourd'hui, ceux qui croient, ils peuvent le faire. Il n'a pas parlé de limite. Il n'a pas dit que ça va s'accomplir juste dans la période de Paul et de Timothée. Mais il a dit, ceux qui croiront en moi, ça n'a pas de limite. Même aujourd'hui, le verset 12, Jean 14, 12 est valable aujourd'hui en 2023. Au verset 13, il dit: et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Qui le fera? C'est Jésus. Jésus fera tout ce que nous demanderons en son nom. Ici, j'insiste sur son nom, parce qu'aujourd'hui, on entend des gens qui ne veulent plus utiliser le nom de Jésus pendant qu'ils prient pour les gens. Si quelqu'un n'utilise pas le nom de Jésus, il utilise quel nom? Ça veut dire qu'il prie en quel nom? S'il n'utilise pas le nom de Jésus, il utilise son nom. Donc, il dit que c'est lui qui fait les miracles. Mais quand tu pries au nom de Jésus, c'est une forme d'humilité et tu reconnais que ce n'est pas toi, que c'est Jésus qui le fait à travers toi. Donc, c'est important que tout le monde prie au nom de Jésus. Qui que tu sois, quand tu pries, il faut prier au nom de Jésus. Quand tu chasses les démons, il faut chasser les démons au nom de Jésus, parce que les démons fuient Jésus. Les démons ont peur de Jésus. Les démons n'ont pas peur de toi. Même si tu pries 10 heures par jour, les démons n'ont pas peur de toi. Ils ont peur de Jésus qui est en toi. Si Jésus sort de toi, les démons peuvent te tabasser facilement. Tu n'as aucune protection. C'est Jésus notre protection. C'est Jésus notre force. Mais dans les derniers jours, la parole de Dieu nous avertit dans Matthieu 24. Jésus a dit: il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Aujourd'hui, il y a des gens non seulement qui disent qu'ils viennent au nom de Jésus, mais qui disent qu'ils sont Christ. Il y a de faux Christ, il y a de faux prophètes. Jésus a averti qu'il y aura de faux prophètes et de faux Christ. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Jésus a dit, verset 25, voici, je voulais annoncer d'avance. Autrement dit, il s'agit d'une prophétie. Je veux que vous compreniez que le verset 24, Matthieu 24, verset 24, c'est une prophétie de Jésus. Donc la prophétie de Jésus doit s'accomplir. N'espérez pas que ça ne va pas s'accomplir. Ne priez même pas pour que ça ne s'accomplisse pas, parce que ça doit s'accomplir. Jésus l'a dit et ça doit s'accomplir. Les faux Christ doivent s'élever et ils existent aujourd'hui. Les faux prophètes doivent s'élever et ils existent aujourd'hui. Et ils vont faire des grands prodiges et des miracles. C'est là où il faut faire attention. Les gens qui aiment beaucoup les miracles ne sont pas la preuve qu'un serviteur de Dieu est utilisé par Dieu. Parce que les faux prophètes aussi font des miracles. Les faux prophètes aussi font de grands prodiges. Et ceux qui ignorent ce verset, ceux qui n'ont pas encore lu Matthieu 24, 24, ils vont suivre. Ils vont les suivre. Ils vont croire qu'ils sont vrais parce qu'ils ont fait des miracles. Ils se disent, comment est-ce qu'ils peuvent prier pour quelqu'un qui est malade d'un cancer et que la personne soit guérie s'il n'est pas de Dieu? Je vous dis qu'il y a des religions qui ne croient pas en Jésus et dans la région asiatique qui ont son pouvoir et qui guérissent les malades sans passer par le nom de Jésus. Les miracles, je le répète, les miracles ne sont pas le signe qu'un serviteur est de Dieu. Je vous ai montré 4 signes. C'est très important. Le premier signe, le prédicateur ou le prophète doit enseigner ce qui est conforme à la parole de Dieu. Il faut le tester sur la parole de Dieu. Ça, c'est le premier signe. Si tout ce qu'il dit est conforme à la parole de Dieu, ça, c'est un signe. Le deuxième signe, c'est l'humilité. C'est important de le savoir. On peut voir quelqu'un qui est orgueilleux par son langage, par son comportement. Celui qui est humble, il reconnaît que tout vient de Jésus, qu'il ne peut rien sans Jésus. Le comportement, l'acte montre qu'il est humble. Le troisième signe, c'est la vie de prière. Un serviteur de Dieu, un prophète qui ne prie pas, qui ne
veut pas la prière, qui n'aime pas la prière, ça c'est un signe dangereux qui montre qu'il n'est pas de Dieu ou qu'il est utilisé par la chair. Le quatrième signe, c'est qu'il donne gratuitement sans exiger de l'argent. Un prophète de Dieu n'exige pas de l'argent, il donne gratuitement. Si je suis le vœu, on va continuer à en parler dans Kanguka de demain. Passez une excellente journée.